J'ai jamais été fan de chocolat et là j'ai envie de chocolat. Et du coup je me dis ok c'est bon, la thérapie elle est pas encore finie. Mais surtout ça m'a arraché la bouche. Il est 7h46. Je suis réveillé depuis une bonne heure, si ce n'est 1h30. Parce que visiblement mon corps il connaît pas les vacances. Mais ça c'est pas nouveau, on le savait. Je vais aller voir le petit-déj. Donc je vais vous emmener au petit-déj. Mais surtout, j'ai pas commencé du bon pied avec cette ville. Donc j'ai décidé, pour pas changer, de pas me prendre la tête. Donc là je sais que l'hôtel il loue des masques et tubas. Je vais demander le prix. Et à tout moment, mon activité de la journée, c'est juste d'aller dans la mer avec un masque et un tuba et voir ce qu'il y a. Potentiellement, vous ne verrez rien parce que j'ai pas de GoPro et que du coup ma caméra va pas dans l'eau. C'est pas grave, ça restera des souvenirs dans mes yeux, dans ma tête. Parce qu'il y a un tour de temple à voir et tout. Mais je suis pas assez organisé. Je pense que c'est des trucs qu'il fallait organiser avant. Donc tant pis. C'est quoi cette coupe là? C'est pas grave. Mais du coup, on va profiter. Et alors j'ai un énième questionnement sur la bouffe. C'est un vrai problème, hein. C'est pas un problème, mais c'est vraiment dominant. C'est-à-dire que le petit-déj, il est servi jusqu'à 11h. Là, pour pas changer, j'ai pas faim. Donc ça offre à moi plusieurs options. Mais ça voudrait dire sauter un repas, et hier on a dit qu'il fallait pas sauter un repas. Ce que j'allais dire, sinon je prends mon petit-déj tard, genre à 10h30, je prends un truc bien consistant, après je prends un goûter, et après je prends le dîner. Mais je suis pas sûr que ce soit malin, parce qu'on a dit qu'il fallait pas sauter de repas. Non, et puis en même temps, Clément, il est 7h30, tu vas te doucher, tu seras prêt à les grands max à 8h30, tu seras au petit-déj. Allez, on est prêt. J'irais bien voir ce que donne la mer au matin. Et surtout, en fait, on peut passer par la plage pour aller au restaurant. Donc, on va peut-être passer par la plage pour aller prendre le petit-déj. Bon, ce petit-déj, il m'a bien fait plaisir. Parce que j'ai eu du yaourt, même si c'était au fruit du dragon. Et que je trouve ça un chouïa inutile, le fruit du dragon, je dois l'avouer. Mais au moins, j'avais mon petit yaourt et j'étais bien content. Et il faut que je fasse une petite confession. Vous vous souvenez le problème de chocolat au premier hôtel? Bah du coup je suis deg, j'ai plus de chocolat et j'ai envie de chocolat. J'ai jamais été fan de chocolat et là j'ai envie de chocolat. Et dans le minibar il y a un genre de lion mais version balinais. Je suis à deux doigts de craquer. J'ai envie de chocolat. Ce matin j'avoue j'ai pris le bol là en espérant qu'il y ait du chocolat. Tu sais je me suis dit peut-être il y aura des petites pépites, il y aura quelque chose que nenni. Mais franchement un petit goût de chocolat là, j'avoue j'aimerais trop. Ça peut être une de mes missions du jour de trouver du chocolat. En même temps, j'ai du chocolat dans le frigo du coup. Faudrait que je regarde parce qu'à Bali, je sais que genre tu peux visiter des trucs de café. Peut-être qu'il y a des bails de chocolat aussi. Et j'ai envoyé un SMS pour connaître le prix du matériel de snorkeling. J'attends qu'ils me répondent. Sachez que là, quand ce vlog est posté ou alors prochainement, je vais poster sur mon Insta de Brie. Si vous y êtes pas, il serait temps d'y être en fait, parce que là c'est bon. Je te laisse 2 secondes pour prendre ton téléphone et aller sur le compte de Brie. Vas-y. Il est en description. Merci. Je vérifierai. Hein. Et du coup, je vais poster une vidéo un peu naze, mais juste parce que c'est sur du Slimane et qu'on lâche pas l'affaire. Je parle de Slimane sur tous mes réseaux. Là, il manque Google, mais je sais pas encore comment glisser Slimane sur Google. Mais il manque que Google. Vous savez pas, je suis têtu et à tout moment, j'arrive pas à faire une scène avec Slimane. Mais c'est pas grave, j'aurais tout tenté, pas de regret. En plus, ce matin, j'ai vu le TikTok d'une meuf qui disait que à Bali, ce que tu manifestes, ça arrive. Parce que Bali, c'est très en mode mystique et compagnie, karma et compagnie. Mais elle parlait de ceux qui sont pour genre 1 mois, 2 mois. 3 semaines, c'est presque 1 mois. Donc je vais manifester qu'incessamment sous peu, les équipes de Slimane vont me contacter, au moins pour me dire qu'ils m'ont vu. Et pourquoi pas pour me proposer une scène. Franchement, c'est sur Les Roses du Bois de Boulogne, c'est ma chanson préf. Je fais de la danse depuis 20 ans. Faire votre choré, je saurais gérer, y a pas de problème. Ce serait une super excuse pour acheter une perruque. D'ailleurs, ça coûte hyper cher. S'il y a des gens qui veulent mon PayPal, mon Lydia, ou avec mon numéro, vous pouvez faire un Paylib. Je suis preneur de toute donation. Parce que vraiment, les perruques, ça coûte super cher. Le maquillage aussi. La vie, ça coûte cher. Mais du coup, je manifeste. Vous avez vu là ce qui m'est arrivé? Eh ben je sais pas ce qui m'a fait peur, mais ça m'a fait peur. Oh, il y a un bébé chat qui miaule. Pensez qu'il m'appelle, il a un collier lui aussi. Du coup j'ai envie de lui faire un câlin. Ça va bébé? Peut-être il a faim. Ou peut-être juste c'est parce que c'est un chat roux et les chats roux, ils voulaient communiquer avec moi parce qu'on est frères. Il est très beau. Heureusement que j'habite pas à Bali parce que je vous jure que j'aurais un refuge complet. Ce serait n'importe quoi. Mais non. Je viens de voir un bateau accosté sur la plage. Genre... Il a foncé à toute berzingue et bim, il a glissé sur le sable et il était garé sur le sable. Incroyable. Donc on manifeste et ça va bien aller.
En plus, là, du coup, il y a Drag Race qui est sorti. J'ai regardé le premier épisode. Je suis un peu deg de celle qui est sortie la première. Et en même temps, c'est cohérent avec le parcours parce que du coup, elle débutait. Mais moi, je suis sûr qu'elle est pleine de ressorts et vraiment trop hâte de voir la suite. Et trop hâte d'aller voir le live juste pour voir son show. Et du coup, j'ai des potes qui m'envoient des messages en me disant « Ouais, bientôt toi ?» Alors, j'ai pas du tout l'esprit compétition. Mon banquier n'est pas du tout d'accord. Si je le fais, j'ai envie de le faire extrêmement bien. Et là, pour l'instant, j'ai absolument ni les fonds, ni les contacts, ni quoi que ce soit pour faire les choses bien. Et en même temps, ce serait grave drôle de débarquer en disant « Salut, personne me connaît, mais je suis là. » Mais bon, on n'y est pas. Vraiment, faut d'abord que je rentre de Bali et que je trouve un taf. Messieurs, dames de l'hôtel, il va falloir bosser sec votre offre de room service. Parce que dans votre petit livre d'accueil, là, vous dites oui, n'hésitez pas à envoyer un message, on sera ravis de pouvoir vous aider, machin. Ça fait 40 minutes que j'ai envoyé un message et qu'il n'a pas été lu. Je suis en vacances, je suis patient, il n'y a pas de problème. C'est juste que je demande le prix du matériel de snorkeling. Donc sur le papier, il n'y a pas de drame. Mais si tu proposes une offre de room service qui passe pas par un téléphone direct à l'accueil, qui passe par un numéro de téléphone portable sur WhatsApp, il faut que quelqu'un soit constamment sur ce téléphone ou que les notifications soient activées et sonnent fort, je sais pas, mais que quelqu'un voit. Hein. C'est du service client comme un autre, hein. Ou alors tu enlèves ce service de ton offre. Attendez, est-ce qu'il va se poser quelque part ce bateau ? Il va pas se garer devant moi, presque. Et regardez, hop, direct live sur la plage. Waouh, on est très près. S'en bat les couilles. Visiblement, les bateaux sont faits pour ça, parce que vraiment, partout ailleurs, ça n'existe pas. Hein. Bon les gars, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Comme le room service ne me répond pas pour les prix, j'ai décidé que j'allais me promener le long de la plage. Et donc du coup, on se protège. Je suis arrivé à un petit peu, un jour de plus que la moitié de mon voyage. Donc, est-ce qu'on ferait pas un petit point à mi-chemin ? Franchement, c'est une expérience folle. Je suis hyper fier de moi, vraiment hyper fier. Même si j'avoue que il y a eu des phases un peu compliquées. Je vais en faire des caisses, mais j'ai l'impression que niveau charge mentale, devoir penser à tout. Mais je discutais ce matin avec quelqu'un sur Instagram qui me disait « Ah là là, vraiment partir tout seul, c'est trop cool. Au moins, tu fais que ce que tu veux et t'as personne qui te met la pression pour faire quoi que ce soit. » Certes. Mais, et ça c'est un truc que je travaille beaucoup avec la psy, mais moi j'ai un vrai problème avec le regard des autres. Mais pour tout, hein. Alors après, les bails de projection et compagnie, donc regard des autres, c'est ce que moi je projette dans le regard des autres, caca, on le sait. Mais en gros, pour mon poids, c'était le regard des autres. Enfin, aller à la salle, je pouvais pas à cause du regard des autres. Aller au resto tout seul, je pouvais pas à cause du regard des autres et compagnie. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, comme je vous disais dans une autre vidéo, rien faire, c'est une activité que j'adore. Mais comme dans ma tête, je me dis « Ah ouais, mais frérot, t'es à Bali. Si tu fais rien, si t'as pas vu tel temple, si t'as pas vu telle cascade, les gens vont te juger. » Et bah du coup, je me mets la pression tout seul. Et en plus, je filme d'en bas, genre. Mais parce que ça fait mal au bras. Donc je m'en fous. Et du coup, je me dis, ok, c'est bon, la thérapie, elle est pas encore finie. Parce que si ça continue de me travailler à ce point, même si, en vrai, je réfléchis beaucoup. Parce que du coup, je prends quand même le temps de rien faire, souvent. Et du coup, ça me permet de pas mal réfléchir. Et j'ai des phases où je me dis, mais en vrai, les gens, on s'en fout, comme je vous ai dit la dernière fois. Et j'ai des phases où je me dis, oui, mais quand même, les gens, ils vont dire quoi ? C'est une expérience folle que là, à ce jour, je sais pas si je la reproduirais. Peut-être s'il y a un voyage de ouf que je veux vraiment faire et que personne veut me suivre, peut-être. Mais j'ai fait demi-tour, mais j'ai peut-être pas besoin de me retrouver constamment avec moi-même. Mais quoi qu'il, j'ai encore du taf avec la psy. Et je suis extrêmement fier de moi malgré tout. Même si je fais pas tout. Là, vous voyez, je suis à Ahmed. Je vais sûrement louer un truc de snorkeling pour faire du snorkeling sur la plage. Je vais pas aller voir les temples, je vais pas aller voir machin chose. C'est pas grave. En même temps, si on se parle très franchement, les temples, c'est pas forcément mon délire. J'en verrai sur Bali parce que c'est emblématique. Mais j'ai pas besoin de tous les voir. Ah oui, parce que le room service, il m'a répondu après 1h15. Hyper efficace, heureusement qu'il n'y a pas d'urgence. Et du coup, ce que je disais à ma sœur, c'est des plages de sable dit noir. Donc il n'est pas noir, mais il est foncé. Mais du coup, on dirait que l'eau, elle est foncée de ouf, alors qu'en vrai, elle est transparente. Mais c'est juste qu'elle reflète sur du sable noir.
Ok, vous avez vu du coup ce que j'ai mangé, c'était des brochettes de poisson avec du riz. Ça m'a coûté 85 centimes. C'est fou, mais surtout ça m'a arraché la bouche. Ça fait 10 jours que je suis à Bali, c'est le premier plat épicé que j'ai. J'ai mal à la langue, mais en vrai, on va boire de l'eau. Hein. Pas tout de suite, après. Bon, j'ai mûrement réfléchi après avoir fait tout mon remue-ménage pour avoir les prix pour le matériel de snorkeling. En fait, snorkeling tout seul, j'ai peur. Parce que j'ai vraiment fait ma première fois, alors certes accompagné, mais il y a 3 jours. Donc je me sens pas. Je j'ai pas envie de me stresser tout seul juste parce qu'il faut faire. Donc je vais aller, je pense, à la piscine, faire mes petits mots mêlés là. Et essayer de réfléchir à comment assouvir cette envie de chocolat. Parce que j'ai deux options. J'ai l'option, au resto de l'hôtel, ils ont un brownie avec glace vanille. D'après eux, genre 4 euros. Donc ça va. Mais sinon, je vous dis, dans le mini-bar, il y a un genre de lion à 80 centimes. Donc ça va aussi. Tu vois, Max Chocolate. Donc je ne sais pas quoi faire. Et j'ai envie de chocolat. Mais en fait, j'ai envie de ma tablette de chocolat noir fleur de sel. Mais le lézard, il s'en est délecté. Bâtard. Bon les gars, comme jusque-là ils ont pas été bons niveau glace, que j'avais la flemme de payer pour un truc où j'étais même pas sûr d'aimer, on va assouvir mon envie de chocolat avec ça. C'est mal, on s'en fout. Il faut que je vous raconte. Dans la piscine, les marches elles sont très grandes. Je ne le savais pas. Je suis donc tombé dans l'eau, en éclaboussant toutes les dames qu'il y avait à côté. Heureusement c'était des Françaises donc j'aurais dit pardon. Mais faut prévenir les gars, vous faites des marches immenses et en plus vous dites que votre piscine elle a une profondeur de 1,70 m. C'est faux. C'est entièrement faux. Mais l'eau était chaude de ouf et je sais pas si c'est parce qu'elle est chauffée ou si c'est parce qu'il fait hyper chaud. Mais l'eau était chaude de ouf et franchement c'était hyper agréable. Faut pas que je déconne parce que le chauffeur il vient me chercher à 8h30 demain. Faut que je petit déjeune avant, que ma valise soit prête et que je fasse le check-out. Ça va aller. Ça n'a pas le goût de chocolat. Ça a le goût de galette de riz avec du caramel. Alors c'est sympa, mais je voulais du goût de chocolat. Ce midi, je vous ai pas dit, mais j'ai été dans un premier resto où ils m'ont dit non, ce midi on cuisine pas. Ok. Donc du coup, je suis allé dans un autre. Il m'a dit ce soir, il n'y a pas de souci. Donc je m'étais dit, je vais y aller, sauf que c'est genre sur la plage et que là il fait une nuit noire. Donc j'hésitais sinon à retourner à celui où je suis allé ce midi parce que c'était bon. Je vais aller voir si la marée elle est pas haute. Si elle est haute, j'ai pas accès. Si elle est pas haute, ça va. J'ai un copain. Une copine, je sais pas trop. Trop mimes. Non, je pense pas qu'ils y aient à l'idée, mais j'ai tous mes copains. Hein. Et il y en a un autre là-bas, là. Heureusement que je suis team chat et que je vais pas les adopter, hein, mais sinon, lui, il fait peut-être un petit peu chaud encore. Eh bien écoutez, c'était fort bon. J'avoue qu'au début, alors déjà ça a été long à servir par rapport aux autres restos où je vais. Et j'avoue qu'au début, genre première bouchée, je me suis dit, bon, ça a presque la texture de ce que je sais faire moi. Donc j'étais en mode bof. Et en fait, plus je mangeais et plus, c'était bon. Donc très cool. Demain, du coup le chauffeur il vient me chercher tôt et normalement on fait une cascade sur le chemin. Donc je sais pas si je dois me mettre en maillot de bain ou si je dois me mettre en short normal. Je vais me mettre en maillot de bain, au pire ça fait un short normal. Et sachez qu'il y a moult moustiques et lézards partout. Vous voyez lui là? On dirait pas parce que là il est très loin mais il est gros. Et en vrai il y en a plein partout. Genre je suis tenté. Marie quitte, je vais essayer d'en trouver d'autres. Hier il y en avait plein sur les murs. Vous voyez lui là? Si, là-bas il y en a un autre. Là-haut là. Très près encore. Bref, voilà, c'était mes compagnons de voyage. Quel genre d'animaux vais-je avoir la prochaine destination? C'est la surprise.